Pas le choix, no choice. C'est ce que le design humain vous amène à comprendre au fur et à mesure et je vais vous expliquer ce qu'il en est dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy et j'aime beaucoup vous parler de design humain qui est par ailleurs un outil de prédilection que j'utilise dans mes accompagnements entrepreneuriaux, mais pas que. Au-delà de ça, c'est un vrai mode de vie pour moi. Alors c'est parti. Qu'est-ce que Ra essayait de nous faire comprendre à travers cette affirmation assez provocante? Alors, in fine, quand on est pleinement, de manière presque intégriste, si je peux utiliser ce terme-là, sur son chemin d'incarnation de son design, eh ben, on n'a plus le choix sur rien. En effet, c'est la stratégie et l'autorité qui gouvernent votre vie. Pour cela, il est intéressant de regarder les choses sous l'angle de la métaphore du véhicule et du passager. Vous l'avez vu sur votre carte design humain. Si vous ne l'avez pas bien en tête, n'hésitez pas à la voir sous les yeux pendant que je vous raconte cela. Il y a deux colonnes de chiffres avec les signes des planètes, un numéro de porte, un point et ce qu'on appelle une ligne. Je ne vais pas aller dans le détail des lignes ou des planètes dans cette vidéo, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la colonne noire sur la droite correspond à ce qu'on appelle votre personnalité, la partie consciente de votre design. C'est qui vous croyez que vous êtes. C'est ce qu'on appelle le passager. Ce passager, il est passager d'un véhicule. Ce véhicule correspond à la partie inconsciente de votre design, votre corps, ce qui est rouge. C'est le noir, la position exacte des planètes et des portes vis-à-vis des planètes au moment de votre naissance. Le rouge, c'est la position 88 jours avant votre naissance. Donc, qu'est-ce qui se passe à ces deux moments clés? 88 jours avant votre naissance, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le cristal de design et le pôle magnétique qui rentrent dans votre corps. Les parallèles qu'on peut faire, c'est l'âme, par exemple, ou le moi supérieur, si on ne veut pas être dans un vocabulaire qui peut être connoté spirituellement. Dans tous les cas, il y a cet élément clé, cet événement clé qui se passe et qui rend le design humain vraiment unique par rapport aux autres systèmes qui se basent sur les planètes d'une manière ou d'une autre. Donc, le jour de votre naissance, un autre cristal rentre dans votre corps. Le cristal dit de personnalité. Votre personnalité est censée être passagère, complètement observatrice et passive du trajet que prend votre véhicule. Et vous allez me dire du coup, qui est-ce qui conduit le véhicule? Eh bien, souvenez-vous, ce binôme, le cristal de design, le monopôle magnétique qui sont rentrés dans votre corps, c'est un binôme qui fonctionne de pair et qui va communiquer ensemble comment? À travers votre stratégie et votre autorité. Ce qui veut dire qu'en gros, la notion de pas le choix, elle est directement liée au fait que le passager, il ne doit surtout pas essayer de prendre le volant du véhicule. Ce que vous appelez le libre arbitre. C'est le libre arbitre à tout moment, effectivement, de laisser votre mental, le non-soi, qui est vraiment le binôme préféré du passager, donc de la personnalité, de la partie consciente, qui vous croyez que vous êtes. Eh bien, ce mental essaye de prendre le volant du véhicule pour diriger votre vie là où il convient d'aller. Que ce soit un mental alimenté par des conditionnements, on va dire sociétaux, de base matérielle, ou des conditionnements spirituels, dirons-nous. Dans tous les cas, il est excessivement difficile de déconditionner ce mental, d'où l'importance majeure, que je répète encore et encore, du travail de déconditionnement du non-soi qui se cache un peu partout dans votre design et que j'accompagne mes clients à comprendre et à travailler, entre autres choses. Si vous ne comprenez pas le non-soi, si vous ne faites pas ce travail minutieux du quotidien de déconditionnement de ce non-soi, eh bien vous allez continuer à laisser votre passager essayer de prendre le volant du véhicule, alors même que le conducteur, c'est le pôle magnétique. Et ce pôle magnétique, il communique avec votre cristal de design, avec votre corps, à travers l'autorité. Souvenez-vous, l'autorité, c'est tout sauf mental. C'est le corps qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose en vous qui sait que c'est oui ou que c'est non, et c'est pas du tout le mental. Donc à partir du moment où vous laissez la vie venir à vous, en tant que passager, vous êtes observateur plus ou moins amusé du voyage qui se déroule, que du coup, vous avez l'opportunité d'appliquer votre stratégie, projecteur, vous êtes reconnu et invité, générateur, vous répondez, manifesteur, vous informez parce qu'il y a cet élan qui est venu à l'intérieur de vous, et réflecteur, on vous propose quelque chose et vous rentrez dans votre cycle lunaire. Bref,
À partir du moment où vous avez l'occasion de suivre votre stratégie, eh bien ensuite, il faut écouter votre autorité. Et c'est ça qui va caler les choses. Donc pour finir là où on a commencé, en ce sens, vous n'avez pas le choix, car ce n'est pas votre mental, votre partie consciente, qui de quelque manière que ce soit décide de quoi que ce soit. Donc in fine, quand on est vraiment un puriste du design humain, on n'a pas le choix. Alors je vais tout de suite vous déculpabiliser. Je suis dans ma 6e année. Et malgré mon engagement à l'égard du fait de vivre mon design, et ça je ne le cache à aucun de mes clients parce que j'essaye de mener par l'exemple, de dire c'est un long chemin d'humilité. Et le mental, il va pas, paf, magie, 7 ans de déconditionnement, plus de mental. Non, non, Ra, il disait, à un moment donné, je suis à mon 3e cycle de 7 ans et je continue d'avoir mon mental qui fait le forcing. L'idée, c'est de devenir de plus en plus observateur de ce mental pour embrasser cette notion de pas le choix. De devenir de plus en plus un passager fasciné par le voyage qui se déroule sur lequel il n'a aucune prise. Le libre arbitre sera toujours l'élément qui fait que vous aurez toujours le choix d'écouter votre mental ou votre stratégie et votre autorité. Donc finalement, pas le choix, c'est de comprendre que le libre arbitre n'est finalement qu'une forme d'expression du non-soi. Et que quand vous êtes vraiment aligné avec votre nature, vous n'avez plus le choix au sens, on va dire, mental que vous entendez. Voilà, je vous laisse digérer ça. C'est un sacré chemin, on va dire. Moi, j'y suis à 70-75%, mais ça se cache au quotidien. C'est pour ça que ce travail de fourmi, d'introspection à l'égard de soi-même est capital. Pour être d'une honnêteté radicale avec soi-même et déconditionner ce non-soi et devenir de plus en plus le passager que vous êtes censé être d'un véhicule qui est là pour faire un voyage incroyable et sur lequel vous n'avez pas de prise. Belle journée!